Je peux pas vous dire que je suis sur le mensuel parce que je suis pas vraiment dessus maintenant. Ou alors regardez maintenant, voilà, je suis sur le mensuel. Voilà. On dit pas vraiment une course, on dit un concours. Tout s'est bien passé, ouais, j'ai fait une petite faute, mais c'est une faute de début de saison. Le cheval n'a pas sauté depuis cet hiver, donc on reprend nos marques et on règle un peu les éléments. Voilà. Moi, c'était le film, c'était Japlou en fait. C'était Japlou qui m'a remis à cheval parce que j'ai retrouvé le plaisir de remonter en faisant la compète et puis en m'entraînant pour le film. Et du coup, ça m'a redonné virus et puis ça m'a plus quitté, quoi. Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. J'ai jamais eu envie de faire une suite pendant très longtemps et puis je suis retombé sur le film il n'y a pas longtemps à la télé, enfin il y a quelques années à la télé. J'ai revu les personnages, je me suis à nouveau attaché à eux et je me suis dit que c'est vrai que c'était suite à ce que tout le monde me demandait en fait, les gens me demandaient dans la rue s'il allait y avoir une suite, ils avaient envie de revoir ces personnages. J'ai compris tout d'un coup qu'on pouvait avoir envie de les retrouver et j'avais pas vraiment de raison par contre de refaire un film sur l'amitié. Et c'est plus tard que j'ai fait un constat sur l'amitié. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas les mêmes amitiés à 45 qu'à 35 parce qu'entre-temps on a eu des enfants, on a perdu un pote comme eux ou alors un parent ou alors on a déménagé ou alors on s'est remarié ou alors enfin plein de raisons qui font que des fois on a des nouveaux amis, on s'éloigne des anciens et puis des fois on a besoin de faire une mise au point avec les anciens pour peut-être des fois pour pouvoir repartir à zéro comme dans une histoire d'amour et de mettre les choses un peu à zéro, quoi. Voilà, les compteurs à zéro, voilà. Alors, on va peut-être pas rester, hein? Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est toujours un peu impressionnant de se retrouver devant une salle pleine avec des gens qui sont là au rendez-vous et qui avaient envie de voir la suite. Alors on a toujours peur parce que c'est vrai qu'on a bossé pendant 2 ans et qu'on a envie que ça soit à la hauteur et que les gens ne soient pas déçus. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein? Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Puis tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas t'es notre grand frère à tous. Je vous appelle, je vous ai des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mila se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus. C'est pareil quand on démarre un parcours, on est dans sa bulle de concentration, on doit vraiment être dedans. Et quand on est dans une scène, c'est pareil en fait, on doit réussir à être capable de jouer la scène en ayant 50 techniciens autour, dont certains qui sont en train de checker leur texto pendant que vous êtes en train de jouer et qui n'en ont rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, il faut réussir à rester dans ce que vous êtes en train de faire. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! C'est chiant, Paris Poppins. Bah, tu veux pas de moi, alors? C'est fusionnel et puis c'est des éponges. Les chevaux, ils ressentent tout. Ils ressentent la nervosité, ils ressentent... si vous allez rentrer en piste en étant énervé, il va le sentir et ça va forcément agir sur son comportement. Donc c'est un sport qui d'abord vous apprend l'humilité parce que du jour au lendemain, vous pouvez être au top et puis redescendre tout de suite parce que le cheval n'est pas en forme ou que ça ne va pas ou qu'il soit blessé. Donc il n'y a pas que vous. Et au-delà de ça, effectivement, c'est un éternel recommencement. Mais j'ai pas sexualisé mes relations avec le cheval. Non, je vous vois venir parce que je vois que vous insistez là-dessus. J'ai des rapports fraternels avec mes chevaux, mais pas... Ils sont prévus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, putain. C'est vrai que quand j'ai vu, tout à l'heure par exemple, il y avait des caméras qui me filmaient pendant que je faisais mon parcours, je pourrais avoir à ce moment-là le truc de me dire merde, ça me rajoute de la pression, et si je tombe, et si je foire, et si ça se passe bien, pas bien, et comment ils vont parler de moi, et comment truc. Et en même temps, je me dis qu'en même temps, moi je le fais, et que voilà, est-ce qu'eux ils le font, et que je m'en fous, et que de toute façon, si je commence à faire attention à tout ce que je fais, ce qui va être dit, donc voilà, donc
Donc j'ai pris le parti pris de m'en foutre.